Investir en immobilier, c'est magnifique. Mais concrètement, comment on fait quand on commence à accumuler les biens, qu'on commence à avoir 5, 10, 15, 20 biens? Comment on fait pour gérer tout ça? Et c'est une question qui m'a beaucoup été posée parce que finalement, on investit dans l'immobilier pour se libérer du temps, peut-être même quitter un emploi. Donc, le but, c'est pas non plus de se créer un deuxième emploi et de pas avoir assez de temps pour ce qu'on veut faire parce que finalement, c'est pour ça qu'on investit dans l'immobilier à la base. Donc, comment on fait pour se libérer du temps et comment on fait pour gérer au mieux tous ces biens immobiliers? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Bonjour très chers investisseurs, chère communauté, je suis Franck, le fondateur d'Immomillions et dans cette vidéo, je voudrais du coup répondre à cette question. Comment on fait pour gérer beaucoup de biens immobiliers en même temps? Avant de commencer, vous savez que vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Et donc, pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous partager 3 points clés de la gestion immobilière. C'est l'automatisation, la systématisation et la délégation. Retenez bien ces 3 points clés, je répète, l'automatisation, la systématisation et la délégation. Et donc, je me suis pris quelques notes pour être sûr de rien oublier, vous partager le maximum de techniques. Et on commence tout de suite avec ce premier point qui est l'automatisation. Quand vous commencez à avoir un certain nombre de biens, etc., il faut que vous mettiez en place des systèmes d'automatisation. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des tâches que vous avez à faire. Au lieu de les faire vous-même et que ce soit chronophage, vous pouvez peut-être réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez optimiser. Donc, tous les points que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est pas exhaustif et bien entendu, laissez libre cours à votre imagination. Qu'est-ce que vous pouvez automatiser? Qu'est-ce que vous pouvez systématiser? Qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Et donc, dans l'automatisation aujourd'hui, je voudrais vous parler avant tout d'un outil qui, d'après moi, est primordial à partir du moment où on investit dans l'immobilier. À partir d'un bien, pour moi, cet outil est extraordinaire. J'ai nommé Rentila. Rentila, c'est un outil qui permet de gérer ses biens. Tout simplement, c'est un outil de gestion de biens immobiliers dédié aux investisseurs immobiliers. Donc Rentila, rapidement, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse découvrir. C'est un outil qui vous permet d'envoyer automatiquement des quittances de loyer, de rédiger vos baux, de rédiger vos états des lieux, de faire des signatures électroniques, de vérifier quels sont les loyers qui sont rentrés, quels sont les loyers qui ne sont pas encore rentrés, de faire des inventaires, etc. Donc énormément de choses dans cet outil, il est très très complet. C'est un outil qui est payant, mais de tête je crois que c'est 48 € par mois pour jusqu'à 5 biens et au-delà de ça je crois que c'est moins de 100 € pour des biens illimités. Donc honnêtement c'est très peu cher pour ce qu'il fait et pour le temps qu'il vous fait gagner. Donc le but de cette vidéo c'est pas que je vous développe Rentila, mais je vous invite à aller voir tout simplement. Rentila, c'est un outil exceptionnel que j'utilise depuis le début et qui facilite énormément la gestion du bien parce qu'il permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Un deuxième outil qui est moins utilisé, moins connu dans le monde de l'immobilier, mais que j'utilise aussi pour le business en ligne, etc., c'est Zapier. Zapier, c'est un outil qui est là, qui a été créé pour créer des automatisations. Dites-vous que chaque logiciel ou chaque programme que vous avez en ligne finalement, vous pouvez l'intégrer à Zapier et créer des automatisations entre ces différents programmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Admettons que vous vouliez créer une nouvelle ligne dans un tableur Excel à chaque fois qu'une action se produit. Par exemple, vous pourriez dire je veux qu'une nouvelle ligne de mon tableur se crée à chaque fois qu'un loyer est payé sur Rentila, par exemple. Donc, tout ça, tous ces outils justement sont disponibles sur Zapier et vous pouvez donc en automatiser. Donc, vous pouvez faire que ça remplit automatiquement des tableurs Excel. Vous pouvez utiliser ça avec un outil extraordinaire également qui s'appelle Trello, qui permet également de faire des colonnes. C'est pas exactement comme un tableur Excel, donc c'est vraiment des bons outils. Donc, laissez simplement cours à votre imagination et je vous invite à faire un tour sur ce logiciel Zapier. C'est un logiciel qui est payant également, je crois que c'est 25 $ par mois. Donc c'est déjà plus cher que Rentila, il faut vraiment que vous en ayez l'utilité, mais ça peut être un excellent outil pour automatiser certaines tâches quand on commence à avoir beaucoup de biens immobiliers. Un autre outil encore, tant qu'on est dans tout ce qui est logiciel en ligne, etc., c'est tout simplement Google Drive. Ça peut être Google Drive, ça peut être Dropbox, ça peut être le iCloud d'Apple, peu importe. Moi, j'utilise Google Drive avant tout.
Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet de stocker des fichiers dans le cloud. Ça permet de stocker des photos, ça permet de stocker des documents, etc. Et surtout, vous allez pouvoir partager ces documents avec d'autres utilisateurs. Et ça, c'est intéressant. Parce que, je vous donne un exemple, un locataire vous appelle ou un candidat vous appelle parce que vous avez mis une annonce sur Le Bon Coin ou sur un site. Il vous dit qu'il est intéressé, etc. Je vous rappelle que sur Le Bon Coin, vous pouvez mettre que 3 photos. Après, c'est payant. Donc, moi, ce que je fais en général sur mes annonces, je mets 3 photos. Quand la personne m'appelle, eh ben, je parle avec elle. Si elle est intéressée, si je suis intéressé, eh ben, je vais lui transmettre un lien Google Drive où elle va pouvoir cliquer dessus et accéder à toutes les photos de l'appartement sans limite. Je peux mettre 300 photos si j'ai envie, plus des vidéos, plus des documents, peu importe. Donc je peux lui donner accès à ça et ça lui permet de faire déjà une sorte de visite virtuelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des vidéos de mes appartements et ça permet à la personne de mieux se projeter et peut-être qu'elle dira ok, c'est pas du tout ce qui me correspond et moi je perdrai pas mon temps dans une visite. Donc Google Drive, c'est un outil que j'utilise. Maintenant, voilà, vous pouvez l'utiliser pour l'immobilier, pour d'autres choses, etc. Moi, je vous donne des outils, c'est à vous après d'être un peu créatif et voir ce que vous pouvez faire avec. Mais moi, par exemple, j'utilise pour donner des documents, donner des photos à mes candidats, éventuellement partager des choses avec mes locataires, etc. Ou même avec éventuellement un comptable. Là aussi encore, pour ma comptabilité, il y a une sorte de cloud qui a été mis en place. Donc, c'est un logiciel propre à mon comptable, donc au cabinet de comptable, et ça permet de mettre également mes factures, etc. en ligne, plutôt que d'apporter mes 10 classeurs à la comptabilité pour qu'elle épluche toutes les factures, etc. Donc numériser, c'est vraiment extraordinaire, la digitalisation, etc. Donc utilisez tous ces outils. Je sais que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre d'outils, etc. Familiarisez-vous avec parce qu'ils vont vraiment vous faire gagner énormément de temps. Donc voilà pour l'automatisation. Après, n'hésitez pas à être un peu plus créatif encore, de mettre d'autres choses en place. La créativité, c'est vraiment le mot-clé dans cette vidéo. Plus vous allez pouvoir mettre de choses en place et plus ça va être simple de gérer. Le deuxième point, c'est la systématisation des tâches à faire. Donc systématiser, c'est différent d'automatiser parce que ça ne va pas se faire automatiquement. Mais systématiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des process, mettre en place des checklists, des choses qui font que vous savez comment ça fonctionne étape par étape et vous avez toujours fait comme ça, mettre en place des protocoles. Donc je vais vous donner quelques exemples pour vous illustrer un peu ce que je veux dire. Donc par exemple, quelque chose que je fais, c'est pareil, quand un candidat m'appelle, au lieu de lui dire au téléphone, voilà, vous allez devoir m'envoyer votre carte d'identité, votre justificatif de domicile, les 3 derniers bulletins de paye, etc. Je vais tout simplement, dans ce Google Drive également, je vais lui faire parvenir une checklist des documents à m'envoyer. Donc j'ai créé un document avec des cases à cocher tout simplement, où on va lui dire, ok, si vous êtes en situation d'emploi, envoyez-moi votre contrat de travail, vos 3 derniers bulletins de paye. Si vous êtes étudiant, envoyez-moi votre carte d'étudiant et puis voilà. Pour votre garant, envoyez-moi tel et tel document. Et lui, il a juste à checker finalement, ça fait vraiment professionnel. Et moi, ça me prend 5 secondes de lui envoyer ce lien. Je fais copier le lien, je lui envoie le lien sur Google Drive. Il a accès à un dossier pour l'appartement avec toutes les photos. Il a accès à cette checklist avec les différents documents qu'il doit m'envoyer, etc. Et ça permet de filtrer les locataires également parce que ceux qui voilà, avec une checklist, avec des process tellement clairs, ne sont pas capables de vous envoyer les documents dans les temps, etc. Voilà, il y a un peu un filtre qui peut s'installer. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais vous voyez que c'est vraiment un cercle vertueux de mettre plein d'outils comme ça en place. Je pourrais même mettre des choses en place, mais pour ça, j'ai d'autres outils encore. Par exemple, le locataire pourrait très bien télécharger son dossier, sa candidature, son dossier de candidature pour l'appartement sur le Google Drive pour éviter de s'envoyer des mails, etc. Donc, vous voyez qu'on peut aller très loin et c'est juste un exemple de systématisation. Je vais vous en donner d'autres. Tout simplement, créez-vous des modèles de messages type. Par exemple, toujours, quand vous envoyez une demande de document à un locataire, etc., au lieu de à chaque fois retaper le mail en disant bonjour, suite à notre appel, je vous contacte pour l'appartement, nanana, vous trouverez ci-joint le lien pour le Google Drive, ce message, mettez-le en avant et vous changerez juste le nom à chaque fois et vous ferez juste un copier-coller pour envoyer directement ce message. Donc préparez les messages types, par exemple, pareil pour toutes les lettres que vous allez envoyer, les lettres quand vous allez déclarer vos locataires aux impôts pour la taxe d'habitation, les lettres que vous allez faire
aux locataires dans certains cas. Enfin, voilà, préparer certains modèles. Et au passage, je vous parlais avant de l'outil Rentila. Rentila, c'est bien parce que ça permet aussi d'obtenir tous ces modèles. Vous avez des modèles pour les propriétaires, pour les locataires. Par exemple, pour les locataires, il y a le modèle de lettres pour donner son préavis. Pour les propriétaires, il y a les modèles de lettres, enfin plein de modèles différents. Donc, Rentila, c'est extraordinaire et préparez donc des modèles vous-même et si vous pouvez les trouver sur Rentila, tant mieux. En parlant de modèles, c'est pareil pour les annonces que vous allez mettre. C'est pas parce que vous avez mis une annonce, que vous avez loué votre bien, que vous devez supprimer l'annonce et la réécrire la prochaine fois. Il y a du roulement dans les appartements. Je vous rappelle que là, on gère 25 appartements s'il faut. Donc, quand il y a du roulement dans différents appartements, forcément, ne serait-ce que si on a 5 appartements, je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de roulement que si vous en avez un. Donc, voilà, préparez également des annonces préenregistrées. Faites-vous des modèles d'annonces pour qu'à chaque fois, vous ayez juste à copier-coller votre annonce et pas à la réécrire à chaque fois. Ça paraît bête un petit peu, mais ça vous fait gagner un temps énorme parce que écrire une annonce, ça vous prend 15-20 minutes parfois si vous le faites correctement. Là, vous faites un copier-coller, l'annonce est mise en 2 minutes. Encore une autre systématisation que je mets en place, c'est une checklist de sortie des lieux. Alors, je ne parle pas de l'état des lieux de sortie pour le locataire, mais je parle d'une certaine checklist. Comme à l'entrée dans les lieux, je vous disais avant, voilà, les différents documents à m'envoyer, etc. Je fais également une checklist de sortie. C'est-à-dire que avant que le locataire sorte, typiquement quand il me donne sa lettre de préavis, il y a soit 1 mois, soit 3 mois de préavis en fonction du type de bail, je vais lui envoyer en retour une checklist de sortie. Sur cette checklist, il y aura écrit quoi? Il y aura écrit, voilà, nettoyer l'appartement, laver les vitres, ranger l'appartement, nettoyer les linges de lit, etc. Il faut que la vaisselle soit propre, il faut que la machine à café soit propre. Donc vous voyez, c'est plus au niveau du ménage. Donc pour être sûr en fait que au moment de l'état des lieux, je n'ai pas de surprise. Parce que croyez-moi, mon expérience, quand un locataire sort, il n'est pas aussi pointilleux qu'il le devrait. C'est-à-dire que, et je suis sûr que vous étiez déjà peut-être à la place de cette personne, mais quand vous sortez d'un appartement, vous savez que vous le quittez, etc. Donc vous n'allez pas nettoyer comme il faut forcément, vous allez oublier certains trucs. De toute façon, vous dites ok, c'est pas grave, de toute façon je sors et je vais avoir un autre appartement. Et souvent, quand vous mettez pas les choses au clair avant, que vous mettez pas des choses en place, par exemple, avant j'allais systématiquement sur place avant de faire l'état des lieux de sortie. Donc ça me prenait du temps d'aller sur place, de dire ok, là il faudra bien nettoyer ça, etc. Aujourd'hui, j'envoie une simple checklist pour être sûr que la personne fasse tout ce qu'il faut. Donc typiquement, nettoyer les vitres, nettoyer les différents ustensiles, machine à café, bouilloire, les choses qui se salissent dans la cuisine, etc. Nettoyer la plaque de cuisson, vider les poubelles, nettoyer le sol, passer la serpillière. Donc des choses toutes bêtes, mais pour être sûr que quand je vais venir pour faire l'état des lieux de sortie, tout soit tip top et qu'on ait juste à signer et que encore une fois on gagne du temps au moment de l'état des lieux de sortie. Donc encore une chose, je vous parlais avant des modèles sur Rentila, donc de prendre des modèles qui sont sur Rentila pour vous simplifier la vie. N'hésitez pas également moi ce que je fais, c'est que je fais tous mes états des lieux, tous mes inventaires sur Rentila. Il y a des modèles qui sont extrêmement bien faits, on peut juste pré-remplir, etc. Une fois que vous avez fait des baux pour certains biens, etc. Typiquement, quand vous avez une colocation, que vous faites un bail par chambre, une fois que vous avez fait un bail, on ne va pas refaire un deuxième bail pour la deuxième chambre, on va simplement dupliquer le premier bail pour juste copier-coller, on va changer les noms, etc. Donc, c'est des petites choses comme ça, il faut que vous mettiez vraiment à réfléchir en termes de systématisation, vraiment comme une entreprise professionnelle pour gagner un temps fou dans la gestion de vos biens immobiliers. J'en arrive au 3e point qui est la délégation. Pour moi, la délégation, c'est vraiment le dernier point parce que c'est vraiment quand vous mettez en place des automatisations, des systématisations et que malgré tout, ça vous prend encore trop de temps, et la dernière solution, ça va être de déléguer. Donc, de donner les tâches à faire à quelqu'un d'autre. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur les agences immobilières. Personnellement, je suis vraiment pas fan de la gestion en agence. Aujourd'hui, je ne passe pas par des agences, je gère tous mes biens moi-même. Je vais vous donner d'autres systèmes et d'autres façons de déléguer que les agences. Je vais quand même vous expliquer pourquoi je suis pas très fan des gestions par agence. Tout simplement pour leur prix déjà. Elles sont relativement chères. Juste à titre d'info, on parle vraiment de la partie gestion. Donc ça inclut pas les visites, la rédaction des baux, des états des lieux, les entrées, les sorties dans les lieux. Ça inclut uniquement la gestion. Donc la gestion, c'est quoi finalement? C'est envoyer les quittances de loyer,
répondre au locataire quand il a un problème et éventuellement envoyer une entreprise ou voilà, faire quelque chose quand il y a un problème dans l'appartement. La gestion, ça s'arrête ici. Donc, juste pour ça, finalement, les agences en moyenne, elles vous prennent 7 à 8%, parfois j'ai déjà vu du 10% sur le montant de votre loyer. Et on est des investisseurs qui font des colocations, qui font parfois de la courte durée, qui font parfois de la division, qui font du meublé, donc les loyers sont plus chers. Donc, quand vous faites une colocation et que vous avez 4 chambres, 5 chambres et que dans un appartement de, 100 mètres carrés, au lieu de le louer à l'année, d'avoir un loyer de 800 euros par mois, vous pouvez peut-être avoir un loyer de 1600, 1700 euros par mois en colocation. Et les agences, elles vont vous prendre 10%, 8% sur ces 1700 euros et pas sur les 800 euros que vous pourriez louer à l'année. Donc, déjà, elles sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est colocation, location courte durée, etc. Pour ça, il y a d'autres types de gestionnaires. Mais en plus, elles vont, c'est un peu de l'arnaque finalement, parce qu'elles vont vous prendre un pourcentage sur un gros loyer, là où une autre personne qui aurait la même gestion à faire prendrait un pourcentage sur un loyer beaucoup moindre. Donc, déjà pour ça, pour moi, c'est pas juste, c'est cher. Et souvent, je vais pas tous les mettre dans le même sac, bien entendu, mais une fois sur deux, on va dire, le travail il est mal fait. Concrètement, le travail il est mal fait. Au début, ça se passe bien et ensuite, parfois il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui sont oubliées ou des choses comme ça. Et ensuite, pour parler de tout ce qui est mise en location, etc., en général, une agence va vous demander 1 mois de loyer complet pour la mise en location. Donc, j'ai déjà vu du 1 mois de loyer à la charge du propriétaire plus 1 mois de loyer à la charge du locataire, mais souvent c'est un demi-mois de loyer à la charge du propriétaire plus un demi-mois de loyer à la charge du locataire. Donc, en fait, quand vous passez par une agence, sans parler des 8% en plus, etc., mais juste pour la mise en location, vous vous assurez déjà d'avoir seulement 11 mois sur 12. C'est-à-dire que même si vous louez 12 mois sur 12, que votre appartement est tout le temps plein, vous vous assurez déjà de perdre 1 mois de loyer parce que vous le donnez à l'agence pour la mise en location. Ok ? Donc, j'avais fait une autre vidéo pour parler notamment des colocations, comment je procédais pour mettre en location mes biens en colocation sans même me déplacer. Donc, vous avez le lien dans le i comme info. Je vous mets le lien vers la vidéo. Et voilà, encore une fois, une agence, c'est bien, mais en même temps, c'est cher. C'est cher pour ce que c'est et souvent le boulot il n'est pas très bien fait. Alors je dis pas, il y a des agences qui font très bien leur boulot, qui ont de très bons tarifs. Ça peut être une alternative, mais pour moi c'est pas forcément la meilleure. Ou en tout cas ça dépend du type de location que vous avez, etc. Donc voilà, au lieu des agents immobiliers et quand vous avez notamment plusieurs biens dans la même ville, ce que je peux vous conseiller c'est de vous prendre finalement un assistant ou une assistante de gestion. C'est simplement une personne qui va faire les choses pour vous. Alors, pour tout ce qui est envoyer les quittances, etc., tout ça, ça peut être automatisé, mais pour le reste de la gestion, donc quand un locataire doit appeler quelqu'un, quand un locataire doit avoir un petit problème avec sa douche, quand il a un problème avec un radiateur, etc., vous pouvez peut-être donner le numéro de cet assistant. Idéalement, si cet assistant ou cette assistante peut être assez calé dans tout ce qui est travaux, etc., qui peut faire des petites réparations lui-même, ça peut être bien. Donc que ce soit finalement un petit gestionnaire, un genre de concierge finalement, qui peut se déplacer d'appartement en appartement de temps en temps. Idéalement, ça peut être un auto-entrepreneur qui va vous facturer à l'heure, ou si vraiment vous avez beaucoup de biens, il peut vous facturer un forfait dans le mois, et vous allez vous en sortir beaucoup moins cher que les agences, et le travail sera beaucoup mieux fait parce que ça sera beaucoup plus adapté en fait. C'est que de base, une agence n'est pas forcément adaptée à gérer des locations meublées, à gérer des colocations, à gérer des locations courte durée, etc. Donc, un genre de concierge, un gestionnaire, ça peut être une très très bonne alternative. Après, je vous l'accorde, c'est pas aussi facile à trouver qu'une agence forcément. Là, je vous invite tout simplement à mettre une annonce sur Internet, sur Le Bon Coin, sur Facebook, pour en trouver un. Et dans le même principe, au lieu de prendre un concierge ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien prendre une personne de confiance, tout simplement, un membre de votre famille, un ami, que vous allez rémunérer ou non, qui est sur place et qui peut faire toutes ces tâches. Mais encore une fois, quand vous avez tout automatisé, quand vous avez tout systématisé, la seule chose qui prend réellement du temps, c'est les visites et c'est les entrées, les sorties dans les lieux. Mais là encore, vous pouvez, par exemple dans le cas de colocation, comme dit, je vous en parle dans la vidéo que vous avez eue dans le i comme info, vous pouvez mettre en place des choses pour que ce soit les autres colocataires qui font rentrer les personnes dans les lieux, qui font visiter. En plus, ça permet aux personnes de se rencontrer entre elles en cas d'une colocation. Donc, souvent, on dit, voilà, une colocation, c'est beaucoup plus de gestion, etc.
Non, je trouve pas. Une colocation, pour moi, c'est beaucoup plus simple à gérer parce que les personnes qui sont sur place peuvent également vous aider dans cette tâche. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu pour tout ce qui était délégation. Donc juste pour rappel et pour conclure cette vidéo, nous avons donc l'automatisation, la systématisation et la délégation. Retenez bien ces 3 points clés parce que c'est essentiel. À un moment, quand vous commencez à vous professionnaliser, quand vous commencez à avoir de plus en plus de biens, vous êtes obligé de mettre des systèmes en place, de mettre des automatisations en place, de déléguer pour vous faciliter la vie. Le but de l'immobilier, c'est pas de se créer un deuxième emploi, c'est vraiment de se libérer du temps. Et si aujourd'hui vous voulez vous libérer du temps grâce à l'immobilier, que vous voulez passer à l'action, investir, analyser votre marché, trouver votre bien, le négocier, aller voir la banque, gérer vos travaux et enfin le mettre en location et le gérer correctement, j'ai quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser. Je vous invite à regarder juste en dessous de la vidéo, dans la description, vous avez un lien vers une vidéo de 2h30 où j'apporte énormément de valeur et où je vous explique de A à Z le système qu'on applique pour moi, pour les personnes qu'on accompagne, qui est le système Arnato. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un j'aime et moi je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!